Magic System encore ici, avec quoi de Belek. Mais, y'a quoi les gars? Sous la couvaille, yo! Bonsoir, alors ce soir je reçois Magic System pour leur nouvel album qui sort le 24 septembre, qui s'appelle Kidimier, et dont on peut voir déjà le clip sur nos chaînes de télé. Magic System, bonjour. Je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter tous les quatre, parce qu'on vous connaît en groupe et on vous connaît très peu individuellement. Voilà. Bonjour à tout le monde, moi c'est Tino, le second du lead vocal. Salut, moi c'est manager, chanteur, chorégraphe. Bonjour, moi c'est Goudé, chanteur percussionniste. Bonjour, moi c'est Asalfo, je suis le chanteur du groupe. Vous êtes chanteur et ils jouent un peu le rôle de choriste aussi, c'est ça? Non, mais chacun a son rôle à jouer. Il y a un percussionniste, il y a un chorégraphe et il y a un qui fait la doublure de ma voix, donc chacun a un rôle très important à jouer. Et quand on finit tout ça, nous tous on fait les chœurs. Voilà. Alors Kidimier, c'est votre dernier album, votre second album, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment il est né? Sous quelle impulsion? Avec qui vous avez travaillé? Kidimier, je dis, ici en France, c'est après le premier gars où il y a eu, c'est ça qui est la vérité. Et aujourd'hui, c'est notre troisième album ici, voilà, au niveau de la France. Et c'est un album qui comporte 12 titres. Il y a eu 6 producteurs sur cet album. Donc, voilà, c'est un album qui a beaucoup de variétés, mais qui garde l'éthique de Magic System. Magic System comme on l'a toujours connu, un groupe d'ambiance. Mais il y a des titres aussi qui lancent des messages très forts. C'est un album à découvrir. Il y a un featuring dessus avec Amin. Voilà. Justement, les titres qui ont un message très fort. Vous parlez du dernier album là. Lequel par exemple et sur quel thème? Je prends un exemple sur Africa, qui parle des guerres en Afrique, où on incite tous les et de se désarmer aussi, c'est-à-dire de désarmer les cœurs, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas faire de paix sans que les cœurs ne soient désarmés. Donc c'est très important. On a évoqué la guerre au Darfour, la guerre au Congo, la guerre dans notre pays même qui est la Côte d'Ivoire, et on incite tout le monde à faire la paix pour l'avancement de l'Afrique, quoi. Alors justement, ça me permet de rebondir sur ma prochaine question. Je voulais savoir, lorsqu'on a un artiste comme vous reconnu en France, qu'on est africain, est-ce qu'on est libre de parole? Et là, je parle plus précisément des événements en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous auriez pu donner votre avis en étant impartial des deux côtés? Je pense que chacun est libre de parole. Seulement, la politique est beaucoup délicate et il faut faire très attention. Il faut être impartial, il ne faut pas prendre parti pour un camp ou un autre. Parce que quand tu ne sais pas te positionner en matière de politique, on te colle l'étiquette d'un partisan de tel ou de tel. Et nous, aujourd'hui, étant un groupe qui est aimé par le pays tout entier, on n'avait pas ce droit-là de se pencher sur un camp. Mais on avait quand même notre mot à dire quant au retour de la paix en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'on a fait en chantant, en faisant une chanson comme Tikilipo dans l'album précédent, qui incitait tout le monde à revenir à la paix, et on appelait les politiciens à revenir à la raison, de ne pas prioriser faut pas prioriser leur intérêt personnel au détriment de l'intérêt du peuple. Donc pour nous, il n'y a pas de raison d'appartenir à un tel ou un tel clan. Nous, on chante pour le peuple et c'est le plus important, quoi. Voilà. D'accord, mais vous pensez qu'il y a forcément des conséquences si vous prenez parti pour un camp ou un autre? Moi, je pense par exemple à Alpha Blondy qui a fait une chanson contre l'armée française. Et il n'y a pas eu de conséquences ni en France, ni en Côte d'Ivoire. Là, je pense qu'il y a c'est pas la conséquence qu'on craint, mais aujourd'hui, le rôle pour nous, c'est pas d'indexer tel ou tel. Le rôle pour nous aujourd'hui, c'est d'unir tous les Ivoiriens, c'est d'appeler tout le monde à être unis comme avant. C'est pas d'indexer. Une plaie est déjà là, il faut la soigner. Il ne faut pas essayer de savoir pourquoi il y a eu telle plaie ou pourquoi il y a eu tant. Nous, on est des artistes. Il faut redonner espoir au peuple. Il faut donner envie au peuple de revivre, de reprendre goût à ce qu'on appelle la vie dans la paix. Donc, pour nous, je pense que chacun a sa logique, chacun a sa manière de voir les choses. Mais notre vision est un peu différente des autres. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, il y a une certaine délicatesse quand on parle de politique. Parce que si tu ne sais pas bien le faire, tout de suite, on peut te positionner dans un camp. Et pourtant sans le faire exprès, tu l'as dit. Donc pour nous c'est
c'est de rester nous-mêmes toujours en lançant des messages d'espoir, en lançant des messages de paix à l'endroit de tout le monde, sans toutefois remuer le couteau dans la plaie, quoi. Alors justement, ce message de paix et d'unité, de paix en Afrique, comment vous comptez le transmettre? Parce que Magic System, aujourd'hui, on vous connaît surtout comme un groupe festif, un groupe sur la musique de laquelle on s'amuse, pas un groupe revendicatif. Est-ce que vous allez tendre à évoluer vers ça? Est-ce que c'est votre objectif? Mais déjà, il faut dire qu'on évolue, c'est parce que les gens, ouais, c'est vrai que c'est l'étiquette qu'on colle au Magic System, c'est un groupe festif, c'est un groupe qui fait la fête. Mais au-delà de la fête qu'on fait, pour ceux qui ont pris le temps d'écouter nos albums, ils verront qu'il y a toujours des messages très forts qu'on fait passer. Mais seulement, comme c'est pas des messages où il y a des clips qui passent à la télé ou qui passent en radio, les gens ils ne font pas attention. Mais Magic System lance plus de messages que fait la fête. Donc il faut bien écouter Magic System. Il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de messages qui passe en dessous. C'est pas seulement un groupe festif. À la base, Magic System était un groupe revendicateur qui lance des messages. Mais être revendicateur, c'est pas avoir un parti pris. Être revendicateur, c'est lancer des messages très sensibles, des messages très positifs à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent. Et c'est pourquoi vous entendrez toujours des messages d'espoir dans toutes nos chansons. Même les titres que vous dites festifs, quand vous écoutez, il y a un message fort qui passe dedans. Quand on chantait Bouger, bouger, les gens ils ont dansé. Mais Bouger, bouger, ça s'adressait aux hommes politiques de chez nous, pour leur dire de bouger pour que la situation avance. Parce qu'on dit, on a tout fait, on a parlé, on a tout fait, on a chanté, mais rien n'a changé. Il faut que ça change. Donc c'est des messages qu'on lance, même si c'est dans des tempos un peu plus festifs, c'est quand même des messages positifs. Il faut passer par la France pour ça. Ça vous apporte quoi, votre notoriété en France? Mais en France aujourd'hui, c'est la base de notre travail, parce que on vient d'un pays qui a été colonisé par la France, donc de par sa langue déjà, je pense que c'est plus facile pour nous de s'intégrer en France qu'ailleurs. Ça c'est de 1. Et de 2, vous êtes censé savoir qu'en Afrique, on n'a pas toutes les infrastructures pour développer la carrière d'un artiste. Donc nous aujourd'hui, Paris c'est un tremplin. Grâce à Paris, on a pu quand même montrer ce qu'on savait faire. C'est vrai qu'on est venu avec ça de l'Afrique, mais la France nous a permis quand même de pouvoir extérioriser une musique qui est restée longtemps cantonnée chez nous. Donc ça nous a permis de parfaire ce qu'on savait faire, et tous les moyens ont été mis à notre disposition pour que voilà, on puisse s'exprimer librement. Aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. La France a contribué en grande partie à notre succès et au développement de notre carrière. Voilà. Je crois que vous allez fêter vos 10 ans d'existence, c'est bien ça, prochainement, par une série de concerts en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas en France? Parce que c'est aussi votre deuxième pays où vous êtes connu. Oui, mais on a commencé par la Côte d'Ivoire parce que c'est le pays qui nous a vu naître, c'est le pays de nos ancêtres, c'est le pays de nos racines, c'est la source. C'est la Côte d'Ivoire qui nous a poussé jusque là aujourd'hui. Donc déjà par les connaissances, il fallait dire merci à ce peuple d'avoir soutenu le groupe, parce que c'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui. Donc pour les 10 ans, puisque la première année a commencé en Côte d'Ivoire, pour les 10 ans, il fallait un signal fort. Et déjà pour 2 raisons. Faut aller en Côte d'Ivoire déjà parce que c'est elle qui nous a vu grandir, c'est elle qui nous a soutenus. Et la deuxième raison, c'est notre manière pour nous d'accompagner le processus de paix qui a été entamé par les hommes politiques. Donc il fallait donner un concert dans les 2 cas, dans le bastion de la rébellion et aussi à Abidjan, qui est à partie gouvernementale. Donc pour nous c'était fort et c'était symbolique de jouer dans le stade où les âmes ont été incinérées pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire. Donc ce concert-là a été d'un apport très précieux quant au retour de la paix, parce qu'un groupe comme Magic System qui est parti de la Côte d'Ivoire il y a peut-être 7 ou 8 ans de cela, et qui revient donner un grand concert dans la zone même où les gens disaient inaccessible, c'est un signal fort à la communauté étrangère et à la communauté internationale pour dire que la paix est revenue. Parce que quand il n'y avait pas de paix, on ne pouvait pas donner un concert de telle envergure là-bas. Maintenant, la France, je pense que c'est dans la continuité
qu'on est. Vous projetez de revenir faire aussi un concert pour vos 10 ans? Ouais, mais si, on va faire un concert en France pour nos 10 ans. Pour le moment, comme il faut dissocier les étapes, là, on est concentré sur la promo de la sortie de notre album. Et après ça, je pense qu'on pourra donner un concert à la taille de notre dimension à toute la France pour dire aussi merci à la France d'avoir été hospitalière envers le groupe Magic System parce qu'elle nous a ouvert les bras. Et là aussi, il faut être reconnaissant envers ce pays-là. Parfait. Donc c'était Magic System pour le nouvel album Qui dit mieux, qui sort le 24 septembre. Magic System, je vous remercie. Merci. Sous la